puissions comprendre ce que nous voulons dire à travers ce message. Il dit, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Donc il y a des choses que Dieu décide de nous donner. Même si tu ne fais rien, Dieu va te donner. Il a dit à Cyrus que je marcherai devant toi. Je vais écraser les montagnes qui se trouvent devant toi. Tout problème devant toi. Et le roi Cyrus, s'il n'a pas su donner gloire à Dieu, il peut penser que c'est à cause de son pouvoir, que les montagnes, qu'il n'a pas de problème. Donc il y a certaines personnes, Dieu décide même de faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème sur leur entreprise. Et je prie maintenant que le même Dieu qui a aplani des semelles devant Cyrus aplani aussi nos semelles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ce même Dieu détruit les montagnes, casse des portes fermées par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, si on parle d'une porte, chaque nation a une porte. Par exemple, je prends un exemple, les États-Unis ont une porte. Il y a une porte pour rentrer aux États-Unis. Et aujourd'hui, là où nous sommes là, nous pouvons dire que la porte des États-Unis sont fermées devant nous. Parce que simplement quoi? Peut-être certains d'entre nous n'ont pas de passeport. Même si ceux qui ont des passeports, ils n'ont pas les moyens pour aller demander le visa. Donc c'est une porte, c'est une sorte de porte qui est fermée. C'est ça. On peut dire à la fois que la porte de l'Europe est fermée devant certaines personnes, devant nous. C'est une sorte de porte. Et la clé de cette porte-là, c'est le passeport, c'est l'argent pour aller. Et Dieu dit à Cyrus, je t'ouvrirai des portes et je briserai des verrous de fer. Que Dieu brise ces verrous de fer devant nous au nom de Jésus-Christ. Toute porte qui a été fermée afin que nous ne puissions pas voyager, que ces portes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute montagne devant nous qui nous empêche d'avancer, je proclame, je prie que la puissance du Saint-Esprit ravage ces montagnes au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il avait dit à Zorobabel, il a dit, grande montagne, qui est-il devant Zorobabel? Tu seras aplané. Tu seras aplané, tu seras détruit. Également dans nos vies, il est très très important pour nous de comprendre le plan de Dieu dans nos vies. Dieu avait un plan pour Jacob, il avait un plan pour Cyrus. Et ce que Cyrus devait faire seulement, c'est de donner gloire à Dieu. C'est d'adorer Dieu, c'est bénir le Seigneur pour ses bienfaits. Et nous voyons que le roi Cyrus, quand ses portes s'ouvraient devant lui, la Bible dit qu'il a compris, il a su ce qu'il devait faire. Et il a servi le Seigneur avec ses richesses. Il a servi le Seigneur avec ses richesses. Et nous voyons dans la Bible, il a dit que le roi Cyrus, il a investi beaucoup d'argent dans la reconstruction des murs de Jérusalem. Et même dans le temple. Et il a dit que Dieu l'a dit de faire cela. Également, si nous aussi, si nous savons faire pour Dieu, si nous savons investir dans l'œuvre de Dieu, si nous savons travailler pour Dieu, nous verrons que Dieu, pendant que Dieu sera en train de nous bénir, nous devons comprendre que nous devons bénir aussi les œuvres de Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu, nous devons adorer Dieu avec ce qu'il nous donne, comme ce que Cyrus avait fait. C'est une parenthèse que je vais encore ouvrir pour finir ce message-là, puisque je vais être très très bref. Le roi Cyrus est un roi, et c'est Ésaïe qui a parlé de Cyrus avant sa naissance, 200 ans avant la naissance de Cyrus. 200 ans à peu près avant la naissance de Cyrus. Et le prophète Ésaïe a prophétisé 700 ans avant Jésus-Christ. Et vous savez, ce roi Cyrus-là, et Ésaïe avait écrit son livre, il a déposé. Bon, selon les historiens, selon ceux qui ont fait des recherches, ça a été dit que c'est Daniel qui était à Babylone là, qui avait une partie du livre d'Ésaïe et qui a lu ce livre-là. Et le roi Cyrus a vu son nom qui était dans la Bible. C'est mystère. Notre Dieu est un Dieu de mystère. Il y a des gens qui pensent que la Bible que nous avons, c'est un livre falsifié, ça fait leur problème. Mais nous savons que la Bible que nous avons,
C'est un livre authentique, écrit par des hommes que Dieu a appelés, écrit par des hommes que le Saint-Esprit a inspirés. Et quand Cyrus maintenant a vu que son nom était dans un livre qu'un prophète avait écrit il y a 200 ans avant même sa naissance. C'est mystérieux. Hein? Et quand Cyrus a vu que son nom est dans la Bible là, ça l'a bouleversé. Il a compris que c'est Dieu qui l'a donné cette prospérité. Il a compris que c'est Dieu qui l'a donné cette élévation. Il a compris que c'est Dieu qui l'a donné cette grandeur. De cette même manière dans nos vies, peut-être ton nom est caché à quelque part dans la Bible, sous le nom de quelqu'un d'autre. Amen. Ce que nous devons faire, peut-être c'est dans la Bible caché à quelque part, sous quelque chose que nous ne savons pas. Et le jour que nous aurons la révélation de la parole de Dieu concernant ce que nous sommes venus dans la terre pour faire là, ce jour-là, nous allons pouvoir commencer à bouger et à marcher pour le Seigneur. Parce que chaque homme est venu dans le monde pour un objectif précis. Et personne ne peut te remplacer pour faire ce que tu dois faire sur la terre. Et si nous découvrons ce que Dieu nous a appelé à faire sur la terre là, et c'est là notre bénédiction. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.